retour sur le plateau du Tube. Vendredi prochain, il sera pour la première fois le maître de cérémonie des Césars en direct sur Canal+. Comment se prépare Manu Payet? Comment se sent-il, lui qui regardait déjà cette soirée la plus importante du cinéma français quand il était enfant? Posons-lui la question. Oui, l'heure est grave. Bonjour Manu Payet. Pas encore, bienvenue. pas encore. D'abord, c'est votre anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Ouais. J'ai une question. Comment ça va à 6 jours? En vrai, ça va pas trop mal, mais En je faux me dis, c'est pas bien de dire que ça va pas trop mal, parce que dans une heure, genre, ça va aller mal si je le dis, quoi. Donc on est entre deux superstitieux. trucs. Je suis pas superstitieux, mais je suis pas non plus complètement naïf. Alors, le 30 septembre dernier, je vous avais retrouvé à la salle Playel, là où se déroulera la cérémonie. Vendredi soir, vous veniez tout juste d'accepter de l'animer. Et voilà ce que vous nous disiez à chaud. Vivons le moment, on verra demain. Et je vais demander évidemment beaucoup de conseils et puis une petite prescription à mon médecin. En fait, j'ai des envies et des petits rêves. Mais je peux pas en parler maintenant puisque nous sommes sur Canal+, et que c'est vous qui allez payer. Alors, votre médecin vous a-t-il prescrit des médicaments? Oui, et puis après, alors d'abord des trucs bien lourds, bien chimiques, du gros labo. Et puis ensuite, on a décidé de redescendre un peu vers les plantes. Ah oui, parce que c'était trop fort. Mais non, mais parce qu'en fait, ça amoindrit les capacités de ton cerveau. Alors comme moi, je suis déjà pas non plus à un pourcentage de fou. Voilà, on est parti sur de la camomille, d'espèce de mélange avec de la marjolaine. Plus cool. Ouais, plus cool. En 2013, vous aviez remis, vous, un César, le César du meilleur film d'animation. Vous vous étiez senti à l'aise ce soir-là? Ah non. En fait, là, si je mets les mains comme ça, c'est parce que je veux pas, il faut pas qu'on voit qu'elle tremble. Et j'étais dans un état, vous pouvez pas savoir. C'est le moment où je crois où j'ai eu le plus le trac de ma vie. Ça donne un aperçu de ce qui vous attend vendredi soir. Donc Manu Payet, nous allons reparler des Césars évidemment, mais on va aussi beaucoup parler de vous puisque le Tube était une émission de médias et que vous avez grandi aussi dans les médias. Votre parcours qui commence à la radio notamment, et oui, Manu Payet Story, c'est un reportage signé Aurore Chirois. Début février à Paris, au célèbre restaurant Le Fouquet's, les stars se succèdent au déjeuner des nommés au César 2018. Mais celui que les photographes s'arrachent, c'est Manu Payet. Car cette année, c'est lui le maître de cérémonie. Et la première leçon avant le jour J, c'est pour tout de suite. À partir du moment où votre nom est prononcé, vous avez 2 minutes 30 pour remercier. Préparez un truc dans vos têtes et puis ceux qui ne montent pas, vous me direz l'année prochaine. Derrière le ton léger, y aurait-il un peu de stress? Ce sont encore les derniers moments où je vois tout le monde de manière relativement sereine. J'ai dit relativement. Parce que là, on dirait pas. À l'intérieur, c'est un bordel. Mais à l'extérieur, je peux encore être un peu serein et tout ça. Je me planque derrière ma cravate. Dans une semaine, Manu Payet orchestrera l'événement majeur du cinéma français. Ok, je vais présenter les Césars. Un enjeu professionnel, mais aussi un aboutissement personnel. Il a commencé en étant animateur, il sait super bien le faire. Aujourd'hui, il est acteur, donc mélanger les deux, pour lui, c'est du velours. En 20 ans de carrière, Manu Payet est passé par la radio, la télé, la scène et le cinéma. C'est le couteau suisse, ou plutôt réunionnais, de la télé et de l'entertainment. Comment l'enfant de la Réunion s'est-il imposé dans le paysage culturel français? Portrait d'un caméléon. Pour Manu Payet, tout commence au milieu de l'océan Indien. À 21 ans, il fait ses premiers pas sur Énergie Réunion. En 1997, face au boys band Alliage, l'air est encore poupin, mais les jeux de mots sont déjà là. Depuis que c'est commencé dans le monde de la musique, on a l'impression de connaître Lucie comme si c'était notre petite vieille amie. C'est vrai que depuis, le temps est toujours d'ailleurs, le temps court. Alors donc sans trop en perdre, je vous présente le groupe Alliage, je voudrais vous souhaiter la bienvenue chez nous. Nous avons retrouvé à La Réunion celui qui lui a fait faire ses premiers pas à la radio. Au bout d'une journée ou deux, j'ai dit, écoutez, c'est simple, lui, il a tout compris. Il avait ce pouvoir, à chaque fois qu'on faisait une interview, on pouvait être 2, 3, etc. Mais la personne interviewée voulait absolument, après l'interview, revoir Manu. C'était comme un aimant, c'est un truc de fou, il avait ce pouvoir-là. Un talent remarqué jusqu'en métropole.
En 2002, il est choisi pour remplacer Jonathan Lambert dans l'équipe du 6-9 d'Énergie. Vous êtes le nouveau Jonathan? Oui, je suis le nouveau Jonathan. Enfin bon, en même temps, j'ai eu envie de m'appeler Manu sur cette saison. Parce que c'est vrai que ça se fait beaucoup en radio. 4 ans d'exposition dans une matinale très écoutée, dont se souvient bien Bruno Guillon, son acolyte de l'époque. Ça ressemblait à quelque chose qui était assez improvisé quand même. On était, quand j'y pense, l'émission cartonnait et on était quand même très souvent à l'arrache. À l'époque, on arrivait à 6h moins 1, quand c'était pas 6h. Quand c'était pas bien après, d'ailleurs, Manu pouvait faire quelques retards des fois. Et c'était, ouais, on y allait au feeling, quoi. J'allais dire au talent serait un peu pompeux, mais on y allait au feeling, ouais, quotidiennement. Mais Manu Payet a la bougeotte. Il rêve désormais d'être comédien. Ce sera d'abord à la télé dans une émission parodique, La Télouse. Bonsoir à tous et bienvenue, vous êtes à Vichy dans vos villas canapé en Sky, vous grignotez du popcorn aux OGM et là les chancieux, vous regardez la Star Wars Academy. Puis sur scène, dans un premier spectacle produit par Dominique Farrugia. Je n'aurais jamais produit Manu si je n'avais pas des points communs avec. Il a un sens de l'humour très personnel. Voilà, moi je sentais qu'il avait quelque chose de fort à faire. On s'est bien amusé puisque pendant 2 ans et demi, on a tourné, on a rempli des salles, pas toutes. C'était vraiment une super aventure. Patiemment, Manu Payet s'est construit un réseau qui va le mener au cinéma. Il multiplie d'abord les seconds rôles dans des comédies populaires, Coco, Tout ce qui brille ou encore L'amour c'est mieux à deux, avant de décrocher un premier rôle sur mesure d'animateur radio dans Radio Star aux côtés de Clovis Cornillac. Je pense qu'il était très angoissé, il est de nature angoissée, donc de toute façon, c'est pas... Mais après, ce qui est très agréable, c'est qu'il n'était pas en démonstration de peut-être du doute ou de l'angoisse qu'il pouvait avoir. C'était un tournage extrêmement agréable, travailleur, mais en même temps, voilà, du fun, de la vanne. Derrière l'humour se cache donc un Manu Payet qui travaille dur et qui doute. Un trait de caractère qui se renforce à l'approche de la cérémonie des Césars. Si vous voulez une confidence, ce qui est moins super, c'est que tout le monde vient te voir en te disant « Alors, t'avances? C'est pas trop dur? T'as la pression? T'as le trac ?» Ça vous a fait bizarre, hein, Oui, de voir oui, tout ça. c'est super émouvant, merci beaucoup. C'est super, je ne m'attendais pas du tout à avoir tous ces copains d'hier et d'aujourd'hui. On reverra Manu Payet à la tête d'une émission de radio ou de télé? Je sais pas, j'en sais rien, je sais pas du tout. Mais la radio, moi j'adore en faire quand on est en promo. Et puis à chaque fois, il y a toujours l'animateur qui me reçoit. Il y a toujours un petit moment où il me regarde et il dit « Mec, c'est mon émission, hein. » Tu sais, où tu prends le micro et puis tu t'en empares, quoi. Donc oui, j'aime toujours beaucoup ça. Maintenant, de là, normalement, je me lèverai plus à... Non, pas de matinale. Ah non, mais c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer parce qu'en plus, après, tu peux dormir n'importe où. Enfin, on était constamment fatigués. Mais constamment. On dormait, vraiment, je pouvais m'endormir là, comme ça. Et puis surtout, il y en a toujours un qui ramène des pains au chocolat tous les matins, oui. en pensant te faire un cadeau. C'est le gros souci. Il ramenait des pains au chocolat. Et donc, pendant 1 an ou 2, tu fais « Ah !» Et puis quand tu dépasses 83 kilos, tu vois, tu te dis « Ah non, il y a l'autre con qui a encore ramené des pains au chocolat. » Alors que le mec était ton meilleur pote la semaine d'avant. D'accord. Alors, de la télé, en tout cas, vous allez en faire vendredi soir sur Canal+. Nous, on a une petite idée quand même de ce que vous voulez faire de cette soirée, puisqu'on a vu la bande-annonce récemment de ces Césars. On va regarder un petit extrait. On en parle après. Okay. Les Césars sont des trophées qui récompensent le cinéma français. Simple. Les nommés disent qu'ils s'en foutent, mais s'ils l'ont pas, ils sont dégoûtés. Basique. Oui, on dit nommé. Tout le monde croit qu'on dit nominé. Simple. Quand je pense que l'année dernière, j'étais sur mon canapé. Basique. Une actrice qui passe des essais n'est pas obligée de se dessaper. Simple. Les producteurs de ciné ne sont pas tous des porrages tagués. Basique. 120 battements par minute, en voir là-haut, j'ai le sens de la fête. Simple. La fête, elle démarre sur Canal. Ouais, en clair et en direct. Basique. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Tiens, il y a Vincent Elbaz. Vous l'avez appelé, vous lui avez dit « J'ai besoin de toi, 1 seconde ». Il a dit oui. Mais c'était fou. En fait, Vincent Elbaz, évidemment. Ouais, Vincent Elbaz. C'était fou parce que c'est en appelant que je me suis rendu compte de ce que j'allais lui demander. Tu vois, de la folie, quoi. Oui, c'est-à-dire que je dis « Bon, bah j'appelle Vincent Elbaz ». Voilà, on a eu l'idée, on a explosé de rire, voilà. Je dis « Oh, j'appelle Vincent Elbaz ». Et je me suis chauffé, mais trop chauffé. Tu sais, comme avant de mater une série, après t'es un peu déçu. Et je me suis trop chauffé, je dis « Mais le gars va me dire non, c'est sûr, c'est fou ce que je vais lui demander ». Et en plus,
il connaissait pas le clip d'Orelsan. Ah oui. Et il me dit non, je l'ai pas vu. Alors je lui dis bon alors voilà. Et donc au Oh là là, téléphone, c'est très c'est-à-dire que compliqué t'as même pas les d'expliquer. yeux pour vendre ton idée, tu vois. Et il a dit Et oui. je lui dis et toi t'arrives et moi je dis tiens il y a Vincent Elbaz. Et là au téléphone blanc. Donc moi j'arrive, tu dis ça. Ouais. Et c'est ça. Ouais. Bon bah je vais voir. Le gars, le pauvre était un peu emmerdé. Bah je vais voir. Écoute je sais pas trop là. Écoute Vincent, ça a l'air nul comme ça. Mais je pense que ça peut être bien. Mais pour que ça soit vraiment bien, il faut vraiment que tu viennes. Et il a été super cool, franchement. Ça, il c'est a été l'amitié et la confiance. Ouais, vraiment. vraiment. Il a eu confiance Après, il en est vous. arrivé sur le plateau et puis il a vu tout ce qu'on faisait. Enfin, on répétait depuis, parce que c'est un plan séquence, donc on peut pas s'arrêter, on peut pas couper dans ce plan. Il a vu tout ce qu'on faisait et puis il s'est dit waouh, ok, les gars sont en train de se. Quand même, pour essayer de faire quelque chose d'un peu cool. Du coup, il était content d'être là. Il en a Et, dit quoi, Orelsan? Ah bah Orelsan, c'est un amour. Alors lui, si vous le savez pas encore, je vous le dis, il est venu voir mon spectacle et puis voilà, après le spectacle, on s'en est parlé. Je lui ai un peu montré les idées de parole qu'on avait, voilà. Et puis il m'a dit ah tiens, il m'a donné 2-3 idées. Il a trouvé ça cool? Jusqu'au bout. Ouais, Résultat ouais. Il m'a final dit t'as vu comment c'est chiant les plans séquences. Ouais. Approuvé par Orelsan. Bah je pense ouais. Grande nouveauté cette année, le César du public. Cette fois-ci, ce prix récompensera le film qui a eu le plus d'entrées au cinéma. Ouais. C'est une bonne chose de confier un prix justement au public et non pas seulement aux professionnels du cinéma. Bien sûr, parce que c'est la première fois que le mot César et le mot public sont si proches l'un de l'autre. Il y a un truc qui est quand même tout con, c'est que ce sont les gens qui vont au cinéma, c'est le public qui va au cinéma. Donc à un moment, c'est bien d'ouvrir un peu. Et je pense que ce n'est que le début. Et ce sera aussi l'occasion de récompenser une comédie, certainement. Ce qui n'est bien pas sûr. toujours et souvent le cas au César. Bien sûr, cela dit, cette année, c'est aussi une preuve que les choses évoluent et changent. C'est qu'il n'y a pas une, mais 3 comédies nommées dans la catégorie meilleur film cette année. En plus du César du public que nous allons remettre. Alors maintenant, on va vous proposer l'interview en images. Dans le tube, on propose à nos invités des photos, des images. D'accord, Vous nous dites tout simplement ce que ça vous inspire. d'accord, Alors, j'ai la première photo. ok. Bah là, Pénélope Cruz, César d'honneur de cette 43e cérémonie des Césars. là tu te dis, j'ai bien fait de prendre espagnol LV2. Vous êtes préparés? Ah bien sûr. Je revois un peu Usted Ustedes, tu vois, parce qu'il y a des trucs... là, je revois ça, les faux amis. Embarazada, ça veut pas dire embarrassé, tu vois, par exemple. J'ai une autre photo. Ah, génial. Jean Magnifique. Gabin et Michel Morgan. C'était le premier président des Césars. C'était en 1976. Voilà, je voulais savoir si vous aviez bûché justement l'histoire des Césars. Ouais, bien sûr, j'ai regardé, j'ai revu plein de cérémonies. Jacques Martin présentait les Césars. Vous saviez ça? Jacques Martin. Oui. C'est un délire quand Plutôt même. Pierre Tchernia, évidemment. Voilà, non mais il y en a eu beaucoup. tu revois des images qui sont dingues. Et Jacques Martin qui descend au premier rang au début de la soirée et qui fait chanter Simone Signoret et Yves Montand. Génial, franchement c'est génial. Puis ça c'est magnifique. Je me suis toujours demandé ce que c'était que ces lunettes. Je les adore. Vous irez dans le public peut-être accoster les acteurs, les actrices, c'est prévu? Sans en dire trop. Hein. C'est 3 lettres. Allez, je vais vous en donner plus. C'est possible. Très bien. Autre photo. Ah bah ouais. Jimmy Kimmel, Ah bah là, ouais. qui est votre homologue, évidemment, Ouais. américain, humoriste et animateur de télévision, et surtout Mieux payé. maître de cérémonie des Oscars pour la 2e année de suite. Belle performance. Voilà, je voulais savoir si ça Je vous l'aime inspirait beaucoup. aussi. Ouais, je l'aime beaucoup. Je l'imagine parfois avec ses auteurs, revoir ses vannes, les construire, les fabriquer, les peaufiner, etc. Tricoter dedans. Ça se voit que c'est un mec comme ça. Ça se voit que c'est un mec qui laisse pas grand-chose au hasard. Après, c'est une façon très américaine aussi de travailler, mais ouais, carrément, ouais. Jimmy Kimmel qui sera lui aussi sur l'antenne de Canal+, 2 jours plus tard, le Ouais. 4 mars, pour ses Oscars. D'ailleurs, si vous voulez que je vous dise un autre truc, on m'a jamais parlé encore, mais vraiment, est-ce que moi j'y vais aux Oscars ou pas. Et je pense, et là je le dis, non mais là ils sont en train de découvrir que j'ai ce délire dans ma tête depuis quelques temps quand même, où je dis, tiens, il y a un moment, il y a quelqu'un qui va me dire, ah Manu, au fait, tu pars samedi. Et alors? Mais on est au niveau 0 même du, ah Manu, tu pars samedi. Là, c'est un message que vous envoyez
au patron de Canal+, Je me dis, notamment. putain, c'est bizarre. On m'en a toujours pas parlé de cette affaire. Je pense que ça a pu la cérémonie en direct de chez moi. Peut-être qu'on est passé au niveau 1, alors de « Ah Manu, tu viens aux Oscars ». En tout cas, voilà, j'ai balancé. Donc je le disais, vous, ce sera dès le 2 mars, ce sera dès vendredi soir. Les Césars, en direct, sur Canal+. Mais oui, avec Manu Payet. Et puis sur scène, avec Emmanuel, du 3 au 14 avril, au Théâtre de l'Œuvre. Merci d'être passé dans le tube. Merci Isabelle. Bon courage. Je prends.